Bienvenue Kunza, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très impressionnant, on est super content de t'avoir. Merci à toi Salim de m'intégrer dans cette super expérience, de pouvoir intégrer les danseurs et les talents de Marrakech dans ton travail. Merci à toi. Marhaba, est-ce que tu peux me dire ça fait combien de temps que tu danses? Alors j'ai le souvenir d'avoir toujours dansé. J'ai commencé la danse quand j'avais 4 ans. Ma mère m'avait inscrite au cours de danse classique chez Babette, qui est une dame extraordinaire et que je remercie, qui enseigne toujours. Donc elle est rue des Vieux Marrakech en face de David Bloch Galerie. Voilà, donc j'ai fait un parcours de danse classique. Après, j'ai eu la chance de connaître le chorégraphe Chino qui était chez Babette et puis à l'Institut français, qui m'avait donc enseigné le jazz. Et je faisais partie de sa compagnie de danse, la compagnie de danse Trek, qui avait participé au Festival de danse de Montpellier en 1997. Et puis, quand je suis partie à Paris pour mes études supérieures, j'ai toujours dansé en fait. J'ai commencé à toucher à d'autres environnements comme la danse orientale parce que je pense que j'étais loin du Maroc et que ça me manquait, le Bollywood, la danse africaine, l'afro-brésilien, etc. Et de fil en aiguille, ça a toujours été ma passion et quand je suis rentrée à Marrakech et qu'on m'avait proposé d'enseigner dans une école, j'étais un petit peu surprise au départ parce que je pensais pas que j'en ferais mon métier. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai compris que c'était ma voie en fait, que j'avais. Du coup, j'ai tout switché et c'est devenu mon travail. C'était du loisir, c'était des formations professionnelles pour moi, c'était des choses qui m'enrichissaient. Et là, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit ok, c'est sûr, là, je suis vraiment dans mon élément quoi. Surtout l'enseignement, parce qu'il y avait un rapport avec les enfants et les adolescents que j'adorais, de pouvoir partager, les adultes aussi, mais surtout avec les enfants et les adolescents, il y avait ce partage de revoir tous ces enfants qui viennent pour danser, pour partager une passion commune. Excellent. Alors, je voulais aussi te demander, à propos de la danse, qu'est-ce que tu trouves dans la danse que tu trouves nulle part ailleurs? Alors, qu'est-ce que je trouve dans la danse que je trouve nulle part ailleurs? Déjà, c'est un rapport avec le corps physique. Donc, c'est extraordinaire parce que on a une certaine flexibilité, on a une certaine aisance, si je peux dire. Donc on se sent bien, on se sent à l'aise, en tout cas pour moi c'est le cas. Et quand je danse, j'ai l'impression de plus exister, que le temps s'arrête. J'ai l'impression de passer vraiment dans une autre dimension. C'est peut-être bizarre à dire, mais j'ai l'impression de plus être ici sur Terre en fait. Et peut-être que ça se ressent quand je danse, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression de flying high, voilà. Excellent. Ça me fait penser à beaucoup de gens qui parlent de leur passion. Ils disent souvent ça, je rentre dans le flow. Et je vois plus le temps, je vois plus je suis tout seul dans mon monde, je pourrais être tout seul. C'est ça. C'est génial. Alors, cette fois, je vais te demander une question très difficile, c'est de décrire Marrakech en un mot. Marrakech, la ville mystérieuse. Ou magique, si tu veux. J'aime bien les lettres, les chiffres, les choses comme ça. Je me dis M Marrakech, M mystère, M magie, voilà. J'en profite pour dire aussi que là, il y a le musée d'Yves Saint Laurent qui va ouvrir bientôt. Et c'est une ville qui l'a beaucoup inspiré de par les bruits, les odeurs et les couleurs quand on va ne serait-ce qu'en Médina. Et en fait, ça a été un déclic pour lui de pouvoir mélanger certaines couleurs comme le rouge et le rose qu'il a utilisé après dans ses défilés. Chose qui ne se faisait pas du tout avant. Voilà. Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que de professeur de danse à Marrakech? C'est quoi les plus grosses difficultés? Qui est ta clientèle, la plupart de tes clientes? Qui elles sont? Pourquoi elles viennent te voir? Alors, en tant que fondatrice de l'école Just Dance, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est les institutions culturelles. Parce que donc à chaque fois qu'on a envie de faire un spectacle ou un événement, nous n'avons pas d'aide. Il faut savoir qu'on n'a pas d'aide de l'État, on n'est pas subventionné. Donc à chaque fois qu'on veut faire un événement, c'est un événement qui est privé. Donc toutes les charges sont à nos frais. Et d'autre part, si je puis dire, souvent on n'a pas la reconnaissance qu'il faut par rapport au public parce que c'est beaucoup de travail pour pouvoir monter un spectacle. Faut se dire que ces enfants, ces adolescents sont des amateurs, ce ne sont pas des professionnels. Donc il faut pouvoir leur apprendre à monter sur scène, à gérer le track, etc. Donc c'est toute cette bulle-là. Et quand on n'a pas la reconnaissance qu'il faut et qu'on n'a pas le regard qu'il faut en face, on est un petit peu frustré en fait par rapport au travail qu'on donne. D'accord. Voilà, je pense que c'est en général au niveau du monde de l'art. Ouais, j'ai entendu ça pour beaucoup de ici danseurs. dans la ville. Tout fait tes idées, il m'a dit la même chose. Oui, voilà, si je puis dire. Après, mais...
D'accord. Donc je l'assume complètement, c'est vrai, parce que c'est du vécu. Après, les difficultés que j'ai eues en tant que professeur, la clientèle que j'ai eue, c'est une clientèle en général des écoles françaises, de l'école américaine, des écoles privées. J'ai pas vraiment eu de difficultés parce que j'aimais vraiment enseigner aux enfants et aux adolescents. Oui, bien sûr, on va avoir des difficultés parce que l'adolescent, il passe par des moments difficiles, mais de la manière la plus humble possible, je pense que j'accompagne bien ces enfants et ces adolescents parce que, à part juste le fait de pouvoir leur enseigner la danse, c'est de pouvoir partager un moment qui est vrai. Et si on fait les choses avec son cœur et avec passion, on peut qu'être bien, en fait. Les difficultés sont des challenges qu'on va pouvoir se dire, c'est quelque chose, ça va m'apprendre quelque chose sur moi. Voilà. Excellent. Alors, dernière question, est-ce que tu peux nous dire ton nom complet et ça fait combien de temps que tu vis à Marrakech? Voilà, donc mon nom c'est Kenza Mouahidi. Là, depuis que je suis rentrée de France, ça fait 8 ans, parce que je suis rentrée en 2009. Et puis, je suis partie quand j'avais 18 ans. Donc, si on fait le calcul, ça fait 26 ans que j'habite à Marrakech. Et où est-ce qu'on peut trouver sur Internet? Donc, j'ai une page YouTube qui s'appelle Kenza Mouahidi. J'ai aussi la page Just Dance Marrakech. Et sur Instagram, Kenza Artist, Kenza Mouahidi, Just Dance Marrakech. Super. Merci Kenza. Merci beaucoup, Salim. Pour les questions. Super, Allah yabarak fik, merci. Super. All the best. On a une